Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 3 juillet. On commence tout d'abord avec les choses sérieuses qui reprennent pour ce mois de juillet. Donc dès la semaine prochaine, dès le 10, donc lundi prochain, reprise de l'entraînement pour les joueurs qui n'ont pas joué avec les sélections nationales fin de saison dernière. Puis après, ça sera le Barça Tour. L'équipe du Barça ira du côté des États-Unis à faire sa pré-saison. Donc ça sera du 19 jusqu'à fin juillet. Donc avec au programme la Juventus au programme en match amical. Là, ça sera le 22 juillet. Arsenal le 26 juillet. Il y a le Real Madrid aussi au programme le 29 juillet. Je crois qu'il y a aussi un autre match. Ça doit être au mois d'août. Bon, là seulement, là c'est le calendrier du mois de juillet. Donc voilà, les choses enfin sérieuses reprennent du côté du FC Barcelone. On continue, on va parler des joueurs, toujours en vacances, parce qu'il leur reste encore quelques jours de vacances avant de reprendre l'entraînement semaine prochaine. Baldé, le jeune Lamine Yamal et Ansu Fati, une petite photo des trois avec un copain à eux. Voilà, une photo des trois, une photo aussi de Rafinha toujours en vacances, bien sûr le joueur brésilien, Araujo. Lui en vacances, mais à l'entraînement, ils s'entraînent aussi. Les joueurs peuvent s'entraîner tout seuls avec leur préparateur physique, bien sûr, pour se garder en forme avant la reprise de l'entraînement. Voilà quelques photos d'Araujo qu'il a pu partager sur ses réseaux sociaux. Ansu Fati aussi, qui s'entraîne également en vacances. On a l'impression qu'il est vraiment très affûté, Ansu Fati, le joueur lui souhaiterait rester, on sait, et le club souhaiterait le vendre, donc en espérant que s'il reste au club, qu'il nous fasse une grande saison, le jeune joueur du Barça. Sergio Dest, n'oubliez pas qu'il appartient au FC Barcelone, donc lui aussi à l'entraînement. Sergio Dest qui devrait être là pour la pré-saison. La semaine prochaine, il sera présent lors de l'entraînement. Après, est-ce qu'il sera conservé ou vendu? Ça, pour l'instant, personne ne peut le dire. Frenkie de Jong, lui aussi, quelques jours encore de vacances pour Frenkie de Jong, on va le féliciter. Pourquoi? Parce que lui et sa copine, ils attendent leur premier enfant, tout simplement. Ils l'ont annoncé ce week-end sur leurs réseaux sociaux. Et les joueurs et anciens joueurs du Barça félicitent Frenkie de Jong pour le bébé, comme Sergio Roberto, Luc de Jong, Araujo, même Ansu Fati. On peut voir qu'ils ont mis des petits messages par rapport, bien sûr, l'enfant qu'ils attendent, ces deux-là. Donc félicitations, bien sûr, aux deux. On va parler d'un joueur qui devrait normalement débarquer, parce qu'on en parle beaucoup de ce joueur. C'est le jeune Vitor Roque. Et Vitor Roque, donc lui, pas de vacances actuellement parce qu'il y a toujours des matchs de championnat brésilien. Hier, son équipe de l'Atlético Paranense joue contre Palmeiras et il a joué et il a marqué à nouveau. Donc, surtout qu'il est sur une série incroyable. Sur ses 5 derniers matchs, il a marqué 6 buts. Donc là, il est en grande forme actuellement. Le joueur Vitor Roque qui devrait être un nouveau joueur du Barça, on le sait, pendant ce mercato. Donc, sur son match hier contre Palmeiras, c'est 1 but, 4 tirs, 5 dribbles. Réussi, 3 passes clés, 50 ballons touchés, 9 duels gagnés, 2 tacles, un penalty gagné. Donc voilà, encore un gros match de la part du jeune Vitor Roque. N'oubliez pas qu'il a seulement 18 ans. Ce jeune joueur, regardez, il était à côté de qui? Un autre neuf, les gars. Donc c'est Endrick, le joueur, futur joueur du Real Madrid. Et cette photo, en gros, ça sent le Classico à l'époque, c'est que les deux se sont affrontés hier, dans la nuit dernière, là, dans le championnat brésilien. Mais ces deux-là s'affronteront certainement dans les années futures en Liga, lors des classiques contre le Barça et le Real Madrid, parce qu'Hendrick, lui, devrait signer du côté du Real, et Vitor Roque, on l'annonce, du côté du Barça. Donc il y a déjà beaucoup de respect à gagner les deux. À la fin, bien sûr, ils ont pu parler ensemble, peut-être là, ils sont en train de se dire, donc on se rejoint dans quelques années, ou même l'année prochaine, tout simplement, en Espagne, pour s'affronter l'un contre l'autre. Ils sont échangés les maillots, ces deux-là. Donc une petite info concernant Vitor Roque. Et toujours avec lui, les gars, donc le Barça enverra un document officiel à l'Atlético Paranense, son club, cette semaine, pour officialiser le transfert de Vitor Roque. Donc voilà, c'est peut-être imminent, c'est peut-être dans la semaine, les gars, que ça pourrait être officiel. Vitor Roque du côté du Barça, on verra. On continue avec un autre joueur aussi où ça pourrait être officiel, peut-être, parce que c'est vraiment très chaud d'après les journaux. Par exemple, Mundo Deportivo aujourd'hui, en ce 3 juillet, Arda Güler, décision imminente. Arda Güler, vous savez, ce jeune turc du Fenerbahçe, regardez, ça fait la une du journal en haut version de Mundo Deportivo, en parlant de ce jeune turc, et ça fait la une aussi du journal Sport. Donc compte à rebours pour Arda Güler. Donc en gros, Arda Güler pourrait très prochainement choisir le Barça pour être sa future équipe. Donc ce sont les heures décisives pour l'avenir d'Arda Güler. Il rencontrera le président de Fenerbahçe aujourd'hui et lui communiquera sa décision finale. Le Barça est en pole position pour le signer. Imaginez, les gars, peut-être cette pépite pourrait débarquer du côté du Barça. Après, je ne sais pas si j'aurai avec le Barça
A ou le Barça Athlétique, hein, ça peut être l'équipe réserve, j'en sais rien. Mais voilà les gars, il devrait donner sa décision finale aujourd'hui au président du Fenerbahçe. Peut-être sa décision serait tout simplement de joindre le FC Barcelone, sera beaucoup plus demain. Le contrat d'Inigo Martinez à l'Athletic Bilbao a officiellement expiré, hein, c'était jusqu'au 30 juin. Donc sa signature peut désormais être officialisée à tout moment, hein, vu qu'actuellement il est libre, hein, puis on sait qu'il va rejoindre le Barça. Et en gros à tout moment, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le communiqué officiel de la part du club pour annoncer l'annonce officielle de l'arrivée de Inigo Martinez. Ça peut intervenir à tout moment, ça peut intervenir là, peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être dans la soirée à 23h08, on ne sait pas les gars, là, à tout moment ça peut être officiel, Inigo Martinez. On va parler de ce joueur, il s'appelle Ivan Fresneda, un joueur que souvent le Barça, j'en ai parlé où c'était une rumeur, hein, et c'est l'AC Milan qui est sur le point de parvenir à un accord personnel avec les agents de la cible du Barça, Ivan Fresneda. Donc s'il va à l'AC Milan, il n'ira pas au Barça, donc voilà, peut-être une piste en moins par rapport au poste de latéral droit. Le joueur aussi qu'on parle beaucoup, hein, ce joueur Oriol Romeu. Donc attend que le Barça fasse un geste pour le signer. Et ils lui ont dit qu'il devrait y avoir des avances, ou une avancée, ça devrait s'accélérer soit lundi, donc aujourd'hui ou mardi, voilà, concernant Romeu, qui est vraiment annoncé, hein, quand même du côté du club. Hein, il devrait signer, hein, du côté du Barça. Bon après ça ne réjouit pas tous les supporters, hein, bien sûr, du FC Barcelone. Hein, et le Barça entamera les négociations pour Romeu, donc aujourd'hui ou demain. Hein. Xavi veut que le club clôture la signature du milieu de terrain espagnol cette semaine. Hein. Voilà, il pourra avoir aussi l'officialisation de l'arrivée de Romeu cette semaine, d'après ce qui se dit, hein, du côté de l'Espagne. Hein. Et Laporta, tiens, Juan Laporta qui a fait pas mal de déclarations. Tout d'abord, il parle d'Oriol Romeu, il a dit il est originaire de la Masia, parce qu'avant il jouait du côté du centre de formation du Barça. Hein. Il a fait une excellente saison à Gérone. Hein. Ce type d'option est à l'étude par domaine technique. Nous verrons à ce sujet. Donc voilà, il le dit, hein, que pour l'instant, voilà, c'est à l'étude, mais bon, il ne pouvait pas dire ouvertement oui, on va le signer, c'est sûr et tout. Il ne peut pas dire ça, Laporta, alors que pour l'instant, le joueur est sous contrat du côté de Gérone, mais il dit que voilà, ça avance, ça devrait se faire. Hein. Romeu du côté du club. Hein. Toujours avec Laporta, donc Ansu Fati, laissez-le continuer, il doit gagner la confiance de Xavi, mais il peut le faire. Hein. Je serai heureux s'il reste. Hein. Nous avons également reçu des offres pour Rafinha, Ter Stegen, Pedri, Roro, Baldé. Nous ne sommes pas un club vendeur. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Toujours avec Laporta par rapport au poste de pivot. Xavi comprend notre situation. Il sait que certaines options sont irréalistes, hein, et qu'il serait erroné d'en signer une. Hein. Cela couperait la progression de Marc Casado, Pau Prime, Hernandez ou Marc Bernal. Hein. Nous devons d'abord regarder ce que nous avons avant de penser au poste de pivot. Il veut déjà aller regarder dans le centre de formation la Masia, donc l'équipe U19, l'équipe B, hein, pour voir s'il n'y a pas un pivot qui peut être le remplaçant tout simplement de Sergio Busquets. Toujours avec Laporta par rapport à Franck Kessié, nous ne savons encore rien officiellement, mais s'il veut partir, nous respecterons sa décision. S'il reste, il peut nous être utile. Hein. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va être du futur, on va dire, hein, de Franck Kessié. Concernant Clément Lenglet, il le dit à Laporta, hein, c'est lui qui a été en interview hier. Hein, je pense que nous allons parvenir à un accord avec Tottenham pour Clément Lenglet, voilà, qui devrait être vendu définitivement. Hein, du côté des Spurs, on parle d'un transfert aux alentours des 8-10 millions d'euros. Laporta toujours sur Deco, hein, nous l'annoncerons officiellement à la mi-juillet en tant que nouveau directeur sportif du club. Hein. Il exercera le même rôle que Begenstrand dans ma première étape. Hein. Bon, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Bref, voilà. Donc voilà, il sera annoncé très prochainement, tout simplement Deco, hein, du côté, on va dire, de la direction, hein, du club. Hein. Laporta toujours. Nous préparons un super hommage pour Léo Messi à l'occasion du 125e anniversaire. Quand nous reviendrons au Spotify Cup News, ça serait parfait. Donc voilà, il y aura un magnifique hommage, hein, sur Léo Messi qu'on va reparler là dans quelques instants. Il parle aussi Laporta de l'économie du club est dans une situation délicate et nous devons envisager d'autres marchés. J'ai rencontré des gens au Qatar qui veulent faire des affaires avec le Barça. Hein. Tant que je resterai président, le FC Barcelone continuera d'appartenir à ses membres, à ses sociaux. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire également. Hein. Ma visite au Qatar, l'économie du club est dans une situation délicate. Donc bon, là, c'est un peu le même genre d'infos qu'on a dit juste avant. Hein. Certains amis aussi s'inquiètent pour mon poids et sa santé. Hein. Mais je leur dis que j'ai encore beaucoup à faire. Hein. J'ai commencé un régime, l'été me motive. Hein. C'est différent maintenant. Quand j'étais plus jeune, vous pouviez vous remettre en forme en quelques semaines. Maintenant, cela prend un peu plus de temps. Il dit qu'il est un petit peu au régime parce qu'on peut voir qu'il est un petit peu enrobé. Mais bon, voilà, ça va. Et il dit que voilà, beaucoup d'amis qui s'inquiètent par rapport à son état de santé. Il dit qu'il prend un régime, qu'il fait un régime actuellement. Hein. Juan Laporta. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, hein, par rapport aux déclarations bien sûr du président actuel, hein, du FC Barcelone. On va parler de Prime Hydratation, la marque de boisson créée par les youtubeurs KSI et Logan Paul devient le nouveau sponsor du Barça en lieu et place, hein, du géant Gatorade qui était l'ancien
sponsor, on va dire, de boissons du club Blaugrana. Et maintenant, c'est Prime Hydratation qui devient le nouveau sponsor, bien sûr, des boissons, on va dire, du côté du club. Donc, ils ont déjà l'équipe de Arsenal qui est sponsorisée. Maintenant, ils vont sponsoriser aussi l'équipe du FC Barcelone. On va parler du drapeau LGBT parce que plus de 400 000 personnes se sont désabonnées du compte Instagram du Barça suite à la diffusion d'une photo comportant un drapeau LGBT. Donc regardez, c'est sur actuellement les réseaux sociaux du club. Ils ont changé un petit peu l'écusson. Bon, il y a toujours l'écusson du Barça, mais en fond, que ce soit blanc, ils ont mis ce drapeau. Il y a quand même plus de 400 000 personnes qui se sont désabonnées depuis que ce drapeau est apparu sur les photos profil, on va dire, des réseaux du club. Et on finit les gars aujourd'hui avec un ancien joueur, tiens, des nouvelles de l'ancien joueur du Barça, Fabregas, qui a annoncé sa retraite. Il prend sa retraite, Fabregas, à 36 ans. Donc le message tient de Léo Messi à Fabregas sur Instagram. Tu sais déjà tout le bien que nous pensons de toi et de ta famille, tu es un crack et nous allons continuer à passer de nombreux moments ensemble. Ils sont amis, bien sûr, les deux. Nous t'aimons beaucoup et te souhaitons le meilleur dans ta nouvelle étape, mon ami. Donc n'oubliez pas que ce joueur Fabregas à Barcelone, c'est plus de 151 matchs pour 42 buts et 50 passes D. Les stats sont quand même très très bonnes. Décisif comme sur 92 buts en 151 matchs. Donc quasiment plus d'un match sur deux, il a été décisif, soit un but, soit une passe D. Le joueur Fabregas, lors de ses époques du côté du Barça, et sinon tout au long de sa carrière, si on prend Barça et tous les autres clubs où il a pu jouer, ou même l'Espagne, 849 matchs, 253 passes D, 148 buts et 17 trophées pour le légendaire Fabregas. On lui souhaite une bonne retraite, mais il devrait devenir entraîneur, parce qu'actuellement maintenant il va entraîner l'équipe B de Como, c'est une équipe de deuxième division italienne. On finit qu'avec Fabregas. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.